de l'histoire africaine en général et congolaise en particulier. En vous voyant à côté du professeur Obenga, je ressens le sentiment de fierté pour traduire tout haut ce que le reste de cet auditoire pense tout bas, en disant « Enfin, l'histoire de l'Afrique est écrite par les Africains eux-mêmes ». Honorable Excellences, Messieurs les directeurs généraux des instituts, Messieurs les recteurs des universités, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, voilà en un mot la quintessence de cette cérémonie qui nous réunit ce jour. Honneur de notre académie. Qui est doyen de la faculté des lettres et sciences historiques. Monsieur le doyen, s'il vous plaît. Honorables députés sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le professeur Théophile Obenga, conseiller de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Monsieur le professeur Isidore Ndiaye, membre du panel des conseillers accompagnant son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, Président du Conseil d'administration des universités publiques, qui vient d'être déclaré à présent, et d'autres on vient de remettre, Messieurs les professeurs et chers collègues, Mesdames, le professeur Mouye Métanfou, dont il est question aujourd'hui, et actuellement membre du panel des conseillers du Congo dans sa tâche de président des ouvrages collectifs que je vais vous présenter maintenant sont des contributions à l'historiographie de l'Afrique, à deux grands historiens africanistes, célèbres historiens congolais, mesdames et messieurs. Le premier ouvrage est préfacé par Monseigneur Tatis, Afrique centrale et Égypte pharaonique. Cet ouvrage est aux éditions du Cygne à Paris en 2020, d'inspiration diverses, qui ont pour ambition de toujours réclamé comme digne héritier du grand historien indigne de son maître. Sur la faute académique, la tenue académique qu'il a là, de voir cet ouvrage aider au renouvellement négro-pharaonique et pour l'ensemble des universitaires africains, de la formation des bases et de l'autre personnalité des bases, de plusieurs disciplines des sciences sociales et humaines, linguistique, la philosophie, et en s'engageant dans des perspectives afrocentriques et de longue durée. Il s'agit aussi d'une histoire qui assume les liens qui existent entre les sources du Nil. C'est des civilisations qui vivent des sources du Nil, c'est-à-dire dans la région des Sur le Benga a suffisamment montré l'importance de ces liens historiques qui s'appellent centre de société. Parce que nous sommes en droit de vous considérer comme une source précieuse pour écrire l'histoire de l'Afrique. En écrivant leur contribution à l'ouvrage du récit narratif, chacun dans chacune de leurs disciplines respectives. Dis maintenant vous présenter les seconds livres. La couverture a une photo et la sortie des livres a toujours rompu. Et le remplissage des chaudières des entrées de l'histoire de l'Afrique dans l'établissement académique. On a même connu c'est déclaré l'étudiant de Massina. Parce que Massina connaît que le professeur Ndaye était sur elle-même. Il a choisi une modèle et la plus difficile à écrire dans la société Cuba. Là, les Holo, l'État indépendant du Congo, ils en ont profité pour aller se promener en Europe.
Les auteurs sont portés à écrire une histoire des gens qui vivent. L'âme de Mongo ne ressemble pas à l'âme des Flamands en Belgique. Il montrer qu'il y a une similitude entre l'âme de Mongo et l'âme des Flamands en Belgique. Dans cette autre partie du livre, il y a l'historiographie des non-radicaux. Seigneur Chibangu Chichikou, à l'occasion du vernissage des ouvrages du professeur Nahuel Etienne, en hommage à Théophile Obenga, Afrique centrale et Égypte pharaonique et Afrique centrale ancienne, histoire et culture. Honorable Excellences, en vos éminents titres de toutes les qualités respectées, distingués membres de l'Académie congolaise des sciences, mesdames et messieurs, dans la chaude matinée d'hier, j'ai reçu un appel de Monseigneur Chibangu qui m'a invité à sa résidence. Je m'y suis rendu aussitôt. Je l'ai retrouvé égal à lui-même, toujours vif et pétillant d'idées et de projets. Il avait devant lui une série de publications récentes, parmi lesquelles les 2 ouvrages du professeur Nahuel. Il m'a dit qu'il avait été saisi pour procéder au vernissage de ces ouvrages, mais que de multiples charges survenues à la dernière minute ne pouvaient plus lui permettre d'être présent à la cérémonie de ce jour. J'ai senti de la peine dans sa voix et vu de la tristesse dans son regard, car la cérémonie allait vraiment lui manquer. Il m'a non pas demandé, mais chargé de venir le représenter. Et je ne pouvais faire que ce qu'aurait fait mon grand-père en pareille circonstance. Si vous aviez été présent à cette rencontre, je me serais limité à prononcer la formule rituelle de vernissage, mais puisque je suis le seul à pouvoir témoigner, vous comprendrez que je puisse quand même partager avec vous l'essentiel du message qu'il a formulé pour la présente cérémonie. Mais, d'ores et déjà, j'aimerais vous dire qu'il s'agit pour moi d'un heureux concours de circonstances qui s'ajoute à une série d'autres célébrations auxquelles je fus associé et qui méritent d'être évoquées au regard des personnalités ici réunies. Je fus appelé à prononcer la laudatio lors de l'hommage rendu au professeur Mouyembe le 1er avril 2016 à l'hôtel Sultani. Et lors de l'hommage rendu au professeur Théophile Obenga à l'occasion de la remise de son doctorat honoris causa à l'université de Lubumbashi le 14 octobre 2016. Et lors de l'hommage rendu au professeur Mouyembe à l'occasion de la remise de son doctorat honoris causa à l'université de Lubumbashi le 25 novembre 2017. Et lors de la présentation de l'ouvrage du professeur Mabiala sur l'histoire sociale de la force publique du Congo belge au centre Wallonie Bruxelles le 19 novembre 2016, et lors de l'hommage rendu à Monseigneur Chibangu, au sens noble et élevé du terme, mais des mauvais usagers et éminents présidents. Ensuite, nous procédons distingués invités. Plusieurs sentiments habitent quelqu'un quand il arrive à Kinshasa. C'est toujours une grande sérénité. Au village, la nuit bientôt va tomber. Les hommes et les femmes dans des plantations, l'herbe absorbe la chaleur du soir, de la journée. Les derniers oiseaux crient adieu au soleil couchant. Les femmes s'activent déjà pour le repas du soir. Les enfants entendent d'avoir leur dernier bain du soir et d'avoir sur leur cou et leur bras les gris-gris pour dormir en paix.
sérénité immense gagne tout le village, dans la paix, dans la concorde, et même dans le débat nécessaire. Cette vie africaine traditionnelle est d'une grande densité humaine et d'une grande valeur. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, la métropole populeuse d'un immense pays en Afrique centrale. C'est la capitale politique. Toutes les institutions ont ici leur siège. C'est une ville universitaire, l'une des premières en Afrique centrale, où regorgent des scientifiques, des intellectuels, des penseurs, des philosophes, non pas de simple qualité, mais d'excellence. Et souvent, l'excellence est à nos côtés. On ne fait pas attention à l'excellence. Une ville commerciale, évidemment, mais surtout et avant tout, une ville de beauté, une ville artistique, esthétique. Et me vient à l'idée l'image de M. Diolo, le batteur de cuivre incomparable. Présenter, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, je voudrais m'arrêter sur le Premier Président du Conseil d'État, le professeur Kondor, qui est l'ancien recteur de l'Université de Kinshasa et de l'Université de Lubumbashi, et probablement un des seuls condisciples que j'ai encore dans cette assistance. Je voudrais donc le remercier pour sa présence. Mesdames et messieurs, chers collègues, je n'aurais jamais cru, une fois de plus, que ces deux nouvelles initiatives éditoriales pouvaient susciter une telle mobilisation. Mobilisation des honorables députés sénateurs, des ministres et des membres du cabinet du chef de l'État. Mobilisation de la crème intellectuelle de notre belle capitale, parmi lesquels les membres de notre jeune Académie congolaise des sciences, les professeurs d'université, les hommes des lettres et de culture, les créateurs de tous bords. À vous tous, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, je vous dis ma reconnaissance pour ce geste d'amitié et pour ce geste d'encouragement. Je vous exprime particulièrement ma gratitude d'être venu vous associer finalement à un double hommage. Hommage rendu à Yann Vansina, d'heureuse mémoire, historien belgo-américain qui a apporté une contribution importante et incontournable à la connaissance précoloniale des peuples d'Afrique centrale, du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Hommage ensuite et surtout à l'historien égyptologue de renom, le disciple direct de Cheikh Anta Diop, notre compatriote, Théophile Obenga Mwene-Nzale, représentant personnel du président Sassou Nguesso chargé du développement de l'enseignement supérieur et universitaire. Permettez-moi de vous prier une fois de plus de l'applaudir. À
À l'égard de Théophile Obenga, ici présent, ma reconnaissance sur le plan intellectuel, sur le plan social et sur le plan humain est sans limite. Les images sous vos yeux vous ont sans doute édifié sur ce long parcours commun de près de 50 ans. Je remercie notre Académie congolaise des sciences d'avoir décidé et réalisé cette belle cérémonie d'hommage qui s'ajoute au doctorat honoris causa que l'Université de Lubumbashi lui avait décerné en 2006. Je note d'ailleurs qu'il a choisi de porter ses jours non pas la toge de l'Université Marien Ngouabi, mais celle de l'Université de Lubumbashi. Sans exprimer les remerciements les plus soutenus au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la haute considération qu'il accorde au développement de la science, de l'innovation et de la culture. Je lui suis particulièrement reconnaissant pour son sens d'écoute, dont nous sommes tous témoins en cette grande année de sa mandature comme président en exercice de l'Union africaine, consacrée précisément aux arts, à la culture et au patrimoine. Sur cette belle lancée, poursuivons, mesdames et messieurs, la marche vers le progrès social, vers le progrès intellectuel et vers le progrès technique. Je vous remercie. Je baptise au nom de l'Académie congolaise des sciences et de toute l'intelligence africaine, par mandat de Monseigneur Tshibambu Tshishiko, président du Conseil d'administration des universités du Congo, et à l'occasion de la réception des insignes en qualité de membre d'honneur de la dite académie. Je te souhaite une longue carrière critique dans la conscience des lecteurs congolais africains ainsi que de la communauté scientifique et des amis de la culture de par le monde. De bon succès. Merci beaucoup. Merci. Histoire et culture. Sous la direction du professeur Isoba Ndaïvel, on partage avec Val Bassan, avec une préface de Jean-Luc Berit, je te baptise au nom de l'Académie congolaise des sciences et de toute l'intelligentsia africaine, par le mandat de Monseigneur Tshibambu Tshishiko, président du Conseil d'administration des universités du Congo, et à l'occasion de la réception de ces insignes en qualité de membre d'honneur de la dite académie. Je souhaite une longue carrière critique dans la science, dans les lectures congolaises, africaines, ainsi que la communauté scientifique et des amis de culture dans le monde.
nous invitons à venir dire le mot final. Aujourd'hui, inaugure l'avenir brillant pour notre objectif qui est la promotion des sciences, des arts et des lettres dans notre pays, en Afrique et ailleurs. Ça a été vraiment une cérémonie agréable, pleine d'émotions et l'académicien d'Aïwel se trouve au sommet des recherches dans les domaines de culture et de sciences. Et notre ami, le professeur Obinga, peut dire satisfait parce que dans sa carrière, il a eu des collègues qui partagent le même objectif que lui. Et j'ai beaucoup admiré le message de Monseigneur Tshibambu. Pour nous, Monseigneur Tshibambu, c'est l'icône du monde académique. Il a tout fait. Et ceux qui sont préparés vont recevoir et intérioriser le message de Monseigneur Tshibambu. Alors, notre ami a traversé le fleuve. Il a décrit le fleuve. C'est la grande avenue qui sépare les deux pays. Il ne va pas rentrer, mais vite. Et nos deux œuvres. Bon, moi je ne saurais pas décrire ce que je vois. Quel honneur c'est pour moi de vous remettre cette œuvre. Parce que jeune étudiante en Angleterre, j'ai étudié vos textes sur l'Afrique et sur notre beau pays. Aujourd'hui, vos collègues ont eu cette magnifique idée de vous offrir une œuvre de Diolo. Et celle-ci a une double signification sympathique. Parce que non seulement c'est une œuvre originale de Diolo, mais revue par son héritier artistique, Rick Diolo, qui a combiné le bronze et le wélier en une seule œuvre. Alors je vous présente une œuvre qui s'appelle la cacophonie, mais c'est la cacophonie intellectuelle. Je vous remercie infiniment de ce magnifique cadeau que je m'engage à garder très précieusement. Je vous remercie. Je pense que c'est un grand pas parce que il est question pour la première fois de la présentation de deux livres qui portent sur l'Afrique centrale et qui portent sur l'Afrique centrale ancienne. Et aussi, ce sont des œuvres collectives sous ma direction. Je pense que ces deux événements éditoriaux marquent vraiment le démarrage des activités de notre académie. Est-ce qu'avec ces deux ouvrages, qu'est-ce que vous pouvez dire à toute la communauté scientifique qui sont procurés pour pouvoir le lire et conclure encore ce qui se cache comme mystère dans ces ouvrages? Bon, écoutez, comment vous dire, l'Afrique résume l'histoire de l'humanité. Et dans cette Afrique, l'Afrique centrale est le condensé de l'ensemble de l'Afrique. Et j'aimerais même aller plus loin. La République démocratique du Congo, c'est le nombril de cette Afrique centrale. Il est important que l'Académie prenne à cœur
l'étude de l'Afrique, c'est-à-dire du monde, en commençant par ce qui constitue vraiment le cœur de cette Afrique et de ce monde. Et c'est l'histoire de la RDC, de l'Afrique centrale, pas n'importe quelle histoire, mais de l'histoire ancienne, c'est-à-dire ce que nos peuples étaient avant la colonisation. Vous invitez la population à lire? Absolument, j'invite la population à lire, mais je voudrais surtout inviter à nos hommes de lettres et à nos professeurs de lycée à pouvoir vulgariser ces données parce que nous sommes dans le domaine de la production du savoir. Et de ce fait-là, c'est vrai, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais nous comptons sur l'enseignement qui est d'ailleurs le premier mode de diffusion des connaissances. Mais nous comptons également sur les autres professionnels de l'information que vous êtes pour mettre le contenu de ce livre à la portée de la population. Merci beaucoup, professeur. Et professeur Kaoumba, philosophe et criminologue, sénateur aussi. Professeur Kaoumba, nous venons d'assister à cette cérémonie de baptême d'un livre que vous avez présenté. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes qu'est-ce qui est réservé dans cet ouvrage? C'est un ouvrage, il y a d'abord l'ouvrage d'hommage au professeur Obenga, mais il y a un ouvrage que moi j'ai offert au professeur Obenga, je le lui avais promis en 2016. Et comme l'ouvrage a été publié en 2020, je le lui ai offert aujourd'hui. Cet ouvrage est intitulé Ubuntu, comprendre Ubuntu. On vous parle chaque fois du concept d'Ubuntu en Afrique du Sud et ailleurs, mais en réalité, nous ici au Congo, en tant que Bantou, nous étions en avance sur cette philosophie de vie solidaire, de vie communautaire, et de vie d'entente et de partage. Pour ce qui est de l'ouvrage d'hommage au professeur Obenga, eh bien, j'y ai aussi contribué en essayant de répondre à la question existe-t-il une philosophie bantou? Bien, Obenga, c'est un monument en matière d'histoire africaine. Lui, c'est un disciple direct de Cheikh Anta Diop. Il nous a ramené, nous, les Africains d'Afrique centrale, vers nos sources en Égypte, en montrant que la civilisation égyptienne avait le même fond que la civilisation de l'Afrique centrale. Eh bien, ça nous donne des assurances, ça nous donne des bases, ça nous donne des racines, ça nous permet de savoir que si nous avions été grands jadis, nous pouvons redevenir grands pour le futur. Aujourd'hui, la bibliothèque s'est encore agrandie. Oui, la bibliothèque ne cessera jamais de s'agrandir. Et si nous essayons d'organiser ce genre de manifestations et de cérémonies, c'est non seulement pour honorer ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à la consolidation de notre bibliothèque, mais c'est pour susciter de nouvelles vocations afin que d'autres savoirs puissent être amplifiés, produits et diffusés. Quand même, il faut remercier tous les collègues qui m'ont reconnu ce que j'ai fait comme travail depuis au moins une cinquantaine d'années. Et me rendre un hommage, c'est vraiment glorieux de leur part. Et je suis très, très, très heureux pour ça. L'Égypte, c'est un héritage. Hein? Ils ont fait pendant 35 siècles. Cette civilisation a vécu pendant 35 siècles. Aujourd'hui, nous sommes indépendants, il n'y a même pas un siècle. Hein, depuis 1960, il n'y a même pas un siècle. Ils ont vécu 35 siècles. Bon, ils ont créé l'architecture monumentale au monde, les premiers architectes du monde, avec les pyramides. Ils ont momifié quelqu'un. Moïse est mort, mais aujourd'hui, si vous allez au musée du Caire, vous voyez un homme qui a vécu au temps de Moïse, même avant Moïse. Son corps en entier, il n'est pas pourri. Donc la momification égyptienne. On voit quelqu'un qui a vécu au temps de Moïse, le Moïse de la Bible. Et tant d'autres. Et puis la vérité, la justice. Et tant d'autres, et la justice. Même Pharaon rendait justice. Un homme d'État, un ministre, un fonctionnaire, est parti faire des querelles à un paysan. Blâmer le paysan, le gronder, lui faire l'injustice. Le paysan demanda vers le pharaon. On a dit, mais toi, pauvre paysan, tu peux voir le pharaon. Le pharaon a entendu ça, il dit, faites-le venir quand même. Il a dit, mais pourquoi, que te plaît, qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, ton fonctionnaire là, c'était un bandit, m'a fait ça, m'a fait ça. Le pharaon a condamné le fonctionnaire. Il y a de la justice. C'était très important dans l'Égypte. Cette histoire, tout est dit dans votre ouvrage.
Non, l'ouvrage n'est pas moi qui ai écrit, c'est qu'il y a au moins une vingtaine de gens, de jeunes gens d'histoire qui ont écrit pour moi, pour me rendre un hommage. Ils ont écrit ce qu'ils ont voulu écrire, je n'en savais même rien. Il y en a qui écrivent sur les Rois Bateke, sur n'importe quel sujet en Afrique centrale.